Et je donne beaucoup de conférences aussi pour les parents et pour les enseignants sur comment accompagner les jeunes sur ces sujets, quelles ressources leur donner, comment répondre à leurs questions qui parfois sont vraiment surprenantes, mais qui sont importantes. Voilà. Oui, puis si elles sont surprenantes, c'est justement parce que, peut-être qu'eux, ils ont des idées, spécifiques de la sensualité, de la sexualité, de l'affectivité comme tu dis, hein, c'est, En fait, c'est surtout souvent parce qu'ils n'ont pas vraiment d'idée. Ce dont je me rends compte le plus, c'est que les questions les plus surprenantes, c'est ils ont entendu quelque chose, ils ont vu quelque chose, mais ils n'ont rien compris. Et du coup, ça fait des questions quand même un peu particulières. Et en tant qu'adulte, quand on reçoit ce genre de questions, et on en parlera un peu plus en détail plus tard, mais ça fait un oh mon Dieu, qu'est-ce que mon enfant se dit? Alors qu'en fait, probablement, il ou elle se dit pas grand-chose. Il se dit, ouh là là, c'est quoi ce mot? C'est quoi ce truc? Je sens bien qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Et un des enjeux dont on va parler aujourd'hui, c'est en tant qu'adulte, comment pas paniquer. Et parce que souvent, les adultes ont l'impression de devoir donner la bonne réponse ou donner toutes les informations, alors que c'est pas forcément de ça dont l'enfant ou l'adolescent a vraiment besoin. Et souvent, quand on parle du consentement, une des questions qui vient, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on en parle? Comme si souvent, pour la question de l'éducation à la sexualité, les parents se réveillent, ou du moins sont interpellés à partir de la puberté, à partir du moment où il a 13, 14, 15, 17. Plus, il y a certains parents pour qui c'est vraiment difficile d'accepter que son tout petit grandisse. Mais en fait, c'est pas à 13 ans qu'on commence à enseigner le consentement, le respect, l'écoute de l'autre. C'est des tout petits. Et dès tout petit, on va pas faire une éducation à la sexualité, de bah, c'est ci et c'est ça et rentrer dans plein de détails. Par contre, pour commencer déjà de la base, comment est-ce qu'on nomme les organes génitaux des enfants? Est-ce qu'on dit juste ton zizi, ta zézette, en bas, tes parties privées? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas dire les vrais mots? Moi, je pense que dans l'idée de pour respecter, il faut comprendre. Comprendre, c'est aussi savoir qu'on peut en parler. Si on n'a pas de mots pour parler, c'est vraiment difficile. Comment on fait pour respecter quelque chose dont on peut même pas parler? Et donc moi, un des outils que j'utilise beaucoup, c'est, dans le langage, c'est dire: «Ça me fait oui» ou «Ça me fait non». Et ça, c'est un outil que j'utilise et que j'enseigne aux parents à utiliser beaucoup dans la vie de tous les jours, en fait. Quand un enfant ne sait pas trop ou bah, «Est-ce que tu veux faire ci ou tu veux faire ça?» «Gna, je sais pas». «Ça te fait oui ou ça te fait non?» Et d'apprendre à en fait, écouter là, si ça te fait oui ou non. ce Vas-y. que tu veux dire, c'est de se connecter à ses ressentis, Ouais, heu, corporels, émotionnels, ouais, heu, et pas forcément que mental. complètement, complètement. Et c'est une des choses qui est vraiment importante parce que souvent on n'enseigne pas à faire attention à ce qui se passe à l'intérieur. Comment transmettre que la sexualité c'est intime et tout ça, mais que c'est pas tabou et sale ou mal? Je pense que ça peut être dit très simplement. C'est-à-dire que déjà à partir du moment où on pose les mots sur le corps, où on dit pénis, vagin, vulve, je pense que c'est aussi important de pouvoir dire très simplement: «Ces parties-là, elles t'appartiennent». On les montre pas en public et on ne laisse personne les toucher, pas parce que c'est mal ou c'est sale, mais parce qu'elles sont à toi, parce qu'elles sont Mmh. intimes, elles sont privées. Et c'est vraiment important de faire la différence entre, on n'en parle pas parce que c'est tabou et on n'en parle pas parce que c'est privé. Et Et à vas-y. partir de quel âge Ah mais des on tout peut petits, ouais, c'est ça, ouais. des tout petits, surtout que c'est des tout enfin, c'est-à-dire que les enfants ont une sexualité, ont toujours eu une sexualité. Ça n'a rien à voir avec la sexualité adulte, il y a pas les pensées, il y a pas les connotations, enfin ça n'a rien à voir, mais même, tout petit, à 18 mois, ah ça touche le pénis parce que ça fait des sensations, attrape. À 5 ans, c'est l'âge, ultime où on se balade tout nu et on montre son pénis à tout le monde. C'est tous les garçons de 5 ans et les filles aussi, on se balade tout nu, surtout les garçons, mais il y a des 2. Voilà, 5 ans, c'est vraiment cet âge-là et il y a plein de parents qui paniquent: «Oh mon Dieu, mon enfant fait ci». Je oui, bah, c'est normal en fait, c'est l'âge de: «Regarde comme j'existe!» Auquel moi, quand je vais dans les classes, j'ai souvent des ados qui sont stressés face à moi.
Je me souviens d'un garçon de 15 ans, parce qu'ils m'écrivent sur un petit bout de papier de manière anonyme 2 semaines avant leur question. Et je me souviens d'un garçon de 15 ans qui m'a écrit, c'est même pas une question, il a dit: «J'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire. Je crois que je suis pas prêt pour la première fois». Elle m'a brisé le cœur, cette question. Elle m'a brisé le cœur parce que je me suis dit: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que ce garçon a vu? Qu'est-ce qu'il se dit que c'est la sexualité?» Pour en avoir peur et pour se dire: «Ah, je vais devoir lui faire tout ça».